Europe 1. Écoutez le monde changer. Le masque partout, le masque tout le temps, le masque pour tout le monde, à l'école, au travail, dans les transports, dans les magasins et même dans les studios d'Europe 1. Il se généralise. C'est l'une des principales mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Mais il y a des situations où le port du masque s'avère particulièrement pénible. C'est le cas pour les femmes obligées d'accoucher masquées. Une naissance à bout de souffle, sans avoir eu la possibilité de respirer correctement. Pour Europe 1, Marion Gauthier a recueilli les témoignages d'un événement traumatisant. C'était un heureux événement parce que j'ai rencontré mon fils, mais j'espérais tellement que ça se passe autrement. J'étais triste en fait. Laurane a accueilli son premier enfant en suffoquant derrière son masque après 39 heures de travail et plus d'1 heure de poussée. Après chaque contraction et chaque poussée, je n'arrivais pas à reprendre mon souffle et j'avais envie de vomir. Le masque était humide, j'avais très chaud à l'intérieur du masque. Ça me rajoutait encore plus de difficultés à respirer. Le petit Anton est finalement né grâce à une ventouse. Sonia Biche est fondatrice du collectif Toutes contre les violences gynécologiques et obstétricales. De plus en plus de parents l'appellent en quête d'une maternité qui n'oblige pas la mère à porter le masque. Pour l'instant, c'est chaque maternité qui décide, voire chaque soignant, et ça, c'est pas acceptable. Face à ces inquiétudes, le Conseil national des gynécologues et obstétriciens préconise le masque ou éventuellement la visière moins contraignante pour la maman. Mais le professeur Cyril Huissou insiste, il faut protéger les soignants. C'était une de nos craintes réelles au moment de la première vague, que de voir un personnel décimé, de ne plus avoir personne pour s'occuper des patientes. La Haute Autorité de Santé assure qu'une réflexion est engagée pour améliorer les conditions d'accouchement. Marion Gauthier.